C'est Renou. À la base, je devais faire les mêmes films que Caroline, et il y a eu un film, je l'ai lâché pour un film qui s'appelle Anatomie d'une chute, qui ne nous tentait pas du tout au début, mais j'ai vu que ça en parlait pas mal. Les gens notaient très bien le film, je me suis dit, je vais me laisser tenter. Anatomie d'une chute, c'est le nouveau film de Justine Triet, présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, avec dans le rôle principal Sandra Hüller, qui va incarner une femme dont on l'accuse d'avoir tué son mari. D'ailleurs, je précise que c'est la Palme d'Or de cette année. La Palme d'Or qui est sûrement le prix le plus prestigieux au monde. Pour la petite anecdote, c'est la troisième femme de l'histoire à avoir ce prix, et c'est la deuxième française de l'histoire. La première étant Julia Ducournau il y a 2 ans avec Titane. Et d'ailleurs, je précise encore que je suis en admiration totale face à son discours qu'elle a tenu pendant la Palme d'Or, enfin pendant la remise du prix, qui a fait beaucoup de bruit, qui a eu beaucoup de critiques incendiantes. Bref, moi j'apporte tout mon soutien à Justine Triet. C'était un discours nécessaire, important et surtout sublime. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Une nuit de 4 heures de sommeil, un film de presque 3 heures, je me suis dit je vais jamais tenir, mais je veux le tenter, je veux le voir. Je n'ai pas décroché une seule seconde. C'est un film qui est hyper froid, qui est hyper tendu et qui pourtant, le centre du film n'est pas vraiment le dénouement de cette histoire, même si évidemment on s'y intéresse. C'est un film où on peut pas vraiment savoir. Il n'y a pas vraiment de solution. C'est, comme le dit à un moment un personnage du film, en fait c'est le genre de choses où, vu qu'il n'y a pas de preuve irréfutable de il s'est passé ça ou il s'est passé ça, et ben en fait, vu qu'il y a deux choix, on est obligé d'en faire un. Et à un moment, il faut trancher. Et c'est de ça que va parler le film, et c'est d'une dureté. C'est très très dur. Surtout qu'il y a un truc qui n'est pas explicite, mais j'ai un peu l'impression que le film veut nous le faire voir, le film, à travers les yeux de cet enfant, ce qui est assez cohérent dans le sens où l'enfant, il a eu un accident et il est malvoyant. Et du coup, l'enfant voit mal. Et on est un peu pareil que lui, on voit mal ce qui se passe. Et en même temps que lui, on va découvrir tout ce qui se passe parce que l'enfant, lui, il assiste au procès. Il voit ce qui ce qui se dit contre sa mère, etc. Et lui, il sait pas. Il sait pas ce qui s'est passé. Il connaît pas ses parents, il connaît pas les parties sombres de ses parents. Et nous, on va tout apprendre en même temps que lui. Et le film, il est d'une justesse pour parler de ça, pour montrer ça, le côté où, par exemple, l'enfant aime ses deux parents, évidemment. Sauf que dans l'histoire, il y a bien un moment où il y a une confrontation entre les deux, même si le père est mort, au sein du procès. Et nous, on va osciller entre est-ce qu'on est team le père s'est suicidé, est-ce qu'on est team la mère a tué le père, et il y a des moments où on va aimer les deux, ça va être hyper dur, il y a des moments où on va être du côté de la mère, et du moment où on va être du côté du père, on va aussi entre les deux à la manière de l'enfant qui lui est complètement perdu, qui découvre des choses horribles qui s'est passées à propos de ses parents. Et à travers ça, le film il va un peu imager les souvenirs sans vraiment les expliciter, ce qui est un point de vue génial. Je pense par exemple à un moment où on écoute dans le procès, c'est pas du tout un spoil, un enregistrement audio d'une scène entre les deux parents qui a eu lieu bref, il y a quelque temps, on s'en fout. Et au moment où l'audio va se jouer, on va voir la discussion entre les deux parents. Sauf que l'audio termine par une petite dispute. Et le moment où la dispute va commencer, là, on va arrêter d'imager, on va plus voir les deux parents et on va revenir au sein du procès. Et on va voir comment les gens réagissent à l'écoute de cette violence. Parce que du coup, le moment où juste les deux parents discutent, ça, c'est facile à imager. On peut très bien le visualiser, alors que le moment où ils se disputent, c'est beaucoup plus flou. On sait pas qui tape qui. Waouh. On sait pas qui tape qui. Et du coup, le film va nous empêcher de voir ça. Il va jamais l'expliciter, ce qui fait qu'on va rester dans le doute, même s'il y a une conclusion, il y a un parti pris à la fin, on ne saura jamais si c'est vraiment la vérité, mais c'est finalement pas ça qui compte. Au-delà de toute cette histoire, le film va se concentrer aussi sur comment est-ce que, en fait, un procès, ça peut détruire des vies. Du coup, il y a tout ce truc de à quel point ça peut être dur de vivre un procès. Non seulement on le voit à travers les yeux de l'enfant, sans que ce soit explicité encore une fois, mais on voit comment vit l'enfant, comment il voit il y a des souvenirs qui ressurgissent en lui, comment est-ce qu'il peut s'imaginer des choses. On voit des moments quand ils peuvent parler, je sais pas, de sa mère au tribunal, on a un plan sur lui, il y a des chants contre chants qui sont super bien gérés avec la mère pendant le tribunal. L'occupation dans l'espace des caméras est génialissime pendant le procès, c'est vraiment d'une justesse magnifique. Et du coup, voilà, comme ce que je disais au début, quand il y a le doute, il faut trancher. Et ça, c'est assez vénère, c'est assez dur. Surtout que souvent, dans ce genre de cas-là, on a un peu tendance à être du côté de l'État, d'être contre la victime. Enfin, du coup, la victime, la personne accusée. Surtout quand on est une femme. Voilà, là, je suis au montage. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de préciser ça. Mais voilà, dans le film, il y a un vrai propos de fond de comment est-ce que la justice traite les femmes. Mais je précise pas trop parce que je ne suis pas non plus connaisseur. Et surtout, le film en parlera bien. Enfin, on parle déjà bien mieux que moi. Mais vous le découvrirez quand vous irez voir le film. C'est
maîtrisé de bout en bout sur 2h30. 3 heures, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, j'étais happé par le film, sans me dire forcément, même si c'était un peu excitant, le côté de qu'est-ce qui se passe, qui va gagner ou quoi, qui aura raison, c'était pas ça le centre du film, c'est pas ça qui m'a tenu, c'est tout ce qui est à côté, c'est tout ce qu'il raconte, et ça c'est génial. Bref. Comment ça C'est ta s'appelle palme d'or. Pour l'instant, de ce que j'ai vu des films en compétition, c'est clairement la Palme d'Or. Bref, Anatomie d'une chute, quand ça sort au cinéma, foncez, c'est un film de procès grandiose et hyper intéressant dans ce qu'il raconte et dans sa manière d'être fait.